Bonjour à tous, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve sur mon HDV8 quasiment full max. Je dis quasiment parce que il me reste encore donc là une bombe qui monte niveau 5, une autre bombe ici et une ou deux bombes là encore. Donc en gros il me reste encore 4 bombes à monter niveau 5 et je crois pas que je puisse les faire un peu plus, non c'est ça. Donc c'est parfait, un HDV8 plutôt bien foutu. J'en vois pas beaucoup d'HDV8 qui s'arrêtent là parce que j'ai remarqué qu'en ligue, beaucoup d'HDV8 s'arrêtent avec des murs de niveau 7. Alors, c'est sûr que les murs de niveau 7, c'est pas cher, ça fait HDV7, c'est bien. Certes, mais quand vous montez HDV9, un petit conseil, le problème quand vous montez HDV9 avec des murs de niveau 7, c'est que même si vous montez toutes vos défenses au niveau HDV9, un HDV9 avec Golem 4 et Valkyrie de niveau 3, même pas maxé quoi, ce qui peut monter 4, laisser Valkyrie en HDV9, eh bien il vous fait un petit perf, même avec une petite reine 10. Peu importe la base, du moment que vous avez des murs 7, c'est vraiment faible. Et même les murs 8, les Valkyries de niveau 2, vraiment du mal à les percer, à les passer. Et donc quand vous passez avec des Valkyries de niveau 3 dessus, bah forcément les murs 8, doigt dans le nez, allez un petit HDV8 dans la poche, et voilà. Donc un petit HDV9 avec des murs de niveau 7, je dois vous avouer que je l'ai été sur mon HDV10. Hein. Euh, ah, le chef écho. Donc sur mon HDV10 qui est quelque part par là. Voilà. Si ça charge bien, parfait. Donc je l'ai été et franchement je dois vous avouer que en GDC je me prenais mais de ces claques, un truc de malade. Même les bases réputées anti-3 quand j'avais défense maxée, eh bien je me faisais complètement éclater. Voilà, donc un petit conseil pour les HDV 7, de bien maxer les murs, parce que sinon en HDV 8, ça va être encore plus long. Et en HDV 9, et ben franchement, même si vous montez pas forcément les troupes maxées, mais en général, si vous faites les murs, vous avez le temps de monter toutes vos défenses. Hein, parce que regardez, franchement, donc voilà, j'ai rush à Titan, mais ça c'est un petit voilà, petit plaisir personnel. Un grand merci à Sphinx pour le rush facile. Hein. Il a fait ça en 3 jours. Il m'a fait monter de or à champion 3 en 3 jours. Euh, et puis il m'a monté champion 1 et il m'a laissé monter en Titan 3 avec 2 attaques. Donc un grand merci hein, et un gros GG à lui pour ce petit rush. Pour ce rush de geek, hein, voilà. Mais donc je disais, quand vous montez les murs, vous avez tout le temps de monter vos défenses. Après, bien sûr, voilà, il reste quelques pièges. Là, c'est parce que, mon ouvrier, hein, comme vous pouvez le voir, bon, quand l'écriture se sera enlevée, j'ai des ouvriers qui bossent comme des dingues, quoi. C'est un truc de malade. Et en plus de ça, j'ai même pas maxé le propulseur. Ah oui, il me reste ça en plus, voilà. Mais sinon, tout le reste, regardez ma trésorerie complètement full rose. Le rose, s'il y en a quelqu'un qui en veut, s'il y a quelqu'un qui en veut, je crois. Il faut voir avec Supercell si on peut se les transférer parce que là, je dois vous avouer que moi j'en ai un peu trop. Un peu trop parfois. Bon, l'élixir noir, par contre, ça se garde, hein, parce que voilà, comme ça, la reine, 40 000, plus la reine 2 qui coûte 25 000. Donc là, en fait, à partir si vous remplissez le réservoir, vous pouvez monter à reine 2 tout de suite. Et c'est plutôt cool, parce que au moins, votre reine, elle sert à quelque chose, quoi. Donc voilà, alors, petite présentation des HDV, voilà, monter absolument les murs. C'est long, c'est relou, mais franchement, en GDC, ça a de la gueule. Alors, on va regarder tout de suite, je vais vous montrer pourquoi, un petit peu ce que c'est un HDV8 complètement full max. Voilà, un petit HDV8 complètement full max. Prince A, franchement, Prince EA 19 sans le E, PRINCEA 19 sur Instagram. Il poste pas énormément, mais voilà, c'est cet HDV8 là. Et franchement, donc ça c'est une base anti-dragon, hein, si vous le voulez. Une base anti-drag, même les drag 3 ne passent pas. Donc c'est plutôt intéressant. Parce qu'il y a des bases anti-dragon qui sont bases HDV7 remixées HDV8 et là les drag 3, ils vous défoncent toute la base et c'est fini. Donc voilà, donc les complètement full max, mine extracteur, réserve, tout ça. Donc moi on a vu que je suis deuxième parce que, eh bien je vous ai dit que les bombes, et en fait un petit truc,
un petit truc en GDC, les bombes et la tour à bombes, montez-les en dernier parce que franchement, ça coûte, ça coûte des points, mais un truc de malade. Vous pouvez monter toutes vos tours d'archer, tous vos canons, et les points que ça engendre, et ben, même la tour à bombe et les bombes réunies les dépassent de très loin. Donc franchement, la tour à bombe, ça pèse un poids phénoménal. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours niveau 1. Prince, la niveau 2, donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il est premier. Un petit aussi conseil, ah bah voilà, voilà un truc qui fait ce Wiz. Donc Whisky COC Royal, son Insta. Enfin, vous le trouverez si vous me suivez. Moi, c'est Nocta 9.2, NOCTA 9.2 sur Instagram. Et normalement, Whisky, donc Wiz, Prince et donc les membres du clan en général sont dedans. Donc voilà, tac tac tac. Donc là, vous avez un petit peu tous les membres du clan. Vous pouvez remarquer qu'on est beaucoup, mais en fait on est multi-compte en général. Donc par exemple personnellement j'en ai 7, Wiz en a une dizaine, Sphinx n'en parlons pas. Et nous là on a un membre qui je sais pas s'il est parti, Charlie, oui il est reparti en GDC, Charlie qui a un HDV 10 avec Hero 40, enfin Reine 40 et Roi 31 maintenant. Eh bien lui il a des comptes, il en a 20 je crois. Enfin bref. Voilà, donc là vous pouvez constater un HDV, vous pouvez voir un HDV 8 full max en def et les pièges, bien sûr. Mais il a encore des petits murs de niveau 7. Et ça, vous pouvez voir qu'il est en train de les monter niveau 8 avant de passer HDV 9. Donc ça donnera un très très bel HDV 8. Il y a encore la Toramon de niveau 1 si vous avez vu. C'est fait exprès. Alors voilà, un gros prima, ça c'est mon troisième compte. Alors en fait, pour la petite histoire, ça va bien charger. Voilà. La petite histoire, c'est que je me suis dit, pourquoi pas faire un monocanon. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, un monocanon, c'est bien. Mais un monocanon avec Drag 4 ou Drag 5, c'est beaucoup plus intéressant pour perf les petits HDV. Donc je me suis dit, rien à cirer de ça, je monte que les anti-aériennes, et en fait, je fais un mini-max. Voilà. J'ai décidé de faire un HDV 9 plutôt préva parce que comme ça, écoute, en GDC, il est pas en premier. Par contre, il faudra peut-être que je monte le château de clan. En fait. Faut toujours être utile. Ne vous inquiétez pas, les châteaux de clan de défense, donc les CDC défensifs, seront remplis, sont toujours remplis avant la dernière heure. Même si on fait ça 2 heures avant. En général, c'est moi qui m'y colle. Même si un gros coup de main parfois donné par Wiz ou Sphinx. Voilà, donc avec une petite reine 2 parce que j'avais tout mon élixir noir et je ne savais pas quoi en faire, donc j'ai foutu ma reine 2. Voilà, là vous avez un HDV 8 tour à bombe niveau 2, donc il coûte un poids phénoménal en GDC. Il n'est que 5ème, donc tout simplement parce que déjà il a Tesla de niveau 3, mais les Tesla ne coûtent quasiment rien en points, donc même les monos en ont, faites attention, les monocanons ont des Tesla parfois. Si vous trouvez des monocanons HDV 9, attendez-vous à avoir des Tesla de niveau 7. Voilà, tout simplement, parce qu'en général, elles sont pas très chères. C'est fait rapidement. Donc, vous avez... voilà. Donc là, c'est une petite base de YSK. C'est un jeune homme qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Avant-hier, si je ne m'abuse. Ah, voilà, le petit village foutage de gueule. Nos respects, comme on a dit ça. Alors, en fait, c'est un HDV 8 avec 4 anti-aériennes, donc un 8.5 complètement préma, parce que vu les murs et les défenses, il est même pas maxé, hein, on dirait encore un jeune HDV 8. Et en fait, il a déjà anti-aérienne de niveau 7, sachant que ces deux-là, enfin celle-là est en train de monter 5 et celle-là est en train de monter de niveau 7. Si vous pouvez regarder maintenant les troupes, vous pouvez constater qu'il a un petit mobile. Et oui, un petit mobile, c'est toujours pratique contre HDV 8. Et ça perf les jeunes HDV 9, bien qu'il n'ait pas la reine, ce qui est d'ailleurs plutôt handicapant, même si malgré tout, là les Drag 4 sont dans le labo, donc c'est cool. Après ça va être un petit peu plaisant à raser des HDV 8 en Drag 4, voilà, on respecte rien. Alors voilà, ça, un Josh, félicitations à lui parce que sa base GDC est anti 3 HDV 7.